Mais il y a une responsabilité. Lorsque Éric Drouet, lorsque François, ils ont poussé sur la nécessité de la grève générale, ça a eu un impact sur l'ensemble des organisations syndicales. Ça a eu même un impact sur les organisations politiques qui ont dû se positionner. Bon, mais ça ne se fait pas d'un coup. Je veux dire, il faut... Franchement, combien de fois on va dire, est-ce que les Gilets jaunes, c'est François Boulot? Est-ce que les Gilets jaunes, c'est Éric Drouet? Pourquoi un syndicaliste de la CGT, ça serait Philippe Martinez? Ou pourquoi un syndicaliste de Solidaire, ça serait Éric Benel? Bon, donc aujourd'hui, cette situation politique, elle est en train de nous choquer tous, de nous impacter. Mais la question, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de parler... Il y a quand même 23 éborgnés, 5 personnes qui ont perdu la main, mutilées, des milliers de blessés, des gens qui font de la garde à vue de façon totalement injustifiée, des gens qui sont en prison, parce qu'ils se battent pour leurs conditions de vie et d'existence. Et là, on va continuer à regarder, ça c'était 5 février, on est le 1er mai. Je veux dire, cette manifestation, il y avait plus de manifestants que l'année dernière. Le 5 février, il y avait plus de manifestants et ça voulait dire mettre une journée de salaire. Parce qu'il y a eu des convergences qui sont faites dans cette manif. Mais à un moment donné, enfin franchement, on va dire un truc un peu plus basique. Quand on veut organiser une bouffe entre potes qui sommes vachement occupés et qui avons tous nos agendas et nos réalités différentes. Bon, les plus modernes font des doodles, font des trucs comme ça, bizarres, mais sinon tu te fixes une date, tu te rencontres et puis tu dis à tel moment, tel endroit, on mange ensemble. Mais là, il y a une responsabilité des représentants des Gilets jaunes. Nous, quand on parle, heureusement qu'il y a le média qui nous donne de la visibilité, mais franchement, s'il n'y avait pas Facebook, qui c'est qui nous connaît? Non, franchement. Par contre, quand un micro qui est tendu à Éric Drouet, quand il y a un micro qui est tendu à François Boulot, quand il y a un micro qui est tendu à un représentant syndical comme Philippe Martinez, un représentant politique comme Olivier Besancenot ou Jean-Luc Mélenchon, on entend ce qui se dit. Pourquoi ces gens-là n'arrivent pas, à un moment donné, à dire on se donne un rendez-vous dans une salle et on discute de comment on frappe ensemble? Ça n'est pas arrivé encore une seule fois depuis 24 semaines. C'est irresponsable. C'est irresponsable. Parce qu'en fait, on passe notre vie à la perdre, là. Et Macron... Alors, mais tu préconises quoi? Enfin, comment tu... Aujourd'hui, très clairement, les initiatives telles qu'il y a eu le 27 avril, on n'en a pas fait la pub suffisante. C'est pas rien. L'Union départementale du 13, l'Union départementale du 94, la Fédération de la métallurgie, je te parle de la CGT, là, la Fédération du commerce, tout ça avec une partie des Gilets jaunes. Il y avait Priscilla Lulowski, il y avait Sophie qui était aussi dans la boucle. Il y avait des organisations de solidaires comme Sud-Post, le Front Social. C'est dans ce sens-là qu'il faut qu'on aille. Mais à un moment donné, la question, il faut la poser à ces copains-là. Là, on fait quoi? C'est quoi la stratégie? C'est on nous emmène jusqu'à l'été, puis on perd? On peut peut-être se servir du média, là je lance une idée en l'air, pour essayer de réunir un peu ces...